Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Gloria, créatrice de contenu littéraire sur YouTube et Instagram, ainsi que TikTok. Bonjour Gloria, Hello, ça va? salut, ça va et toi? Ouais, parfait. C'est cool de me recevoir ici, c'est trop sympa. Mais oui, Et puis ton j'espérais concept, pour toi. il est bien, j'aime bien. J'ai pu genre découvrir Mm. des personnes que je suis déjà sur Insta, mais genre comment dire, avoir des anecdotes sur leur vie et Ouais, tout, ouais. aller plus en, genre apprendre à les connaître et tout. Mm. Donc j'aime bien, c'est sympa. Ok, bah, je suis contente d'avoir ton retour, merci. Ouais, Euh, attends, ouais, désolée, vas-y. je te dis, genre l'autre jour là, j'étais en train de l'écouter. Et c'était l'épisode avec, comment elle s'appelle? Dark Side of the Ah, Moon, Marine, Marianne. Ah, comment elle s'appelle? Marine. Marine. Et genre, tu sais, j'étais en train de faire ma randonnée et tout. Ouais. Je marche. Et je vois que la conversation est dure, tu vois, genre tout au long que je discute, que je marche et tout. Je vois que la conversation est dure, elle dure. Genre, vous m'avez accompagnée durant toute ma Mais randonnée, c'était non. génial. Ah, J'ai trop trop kiffé, cool. ouais. Merci. Donc, c'était chouette, c'est sympa. Ok, ouais, en plus, c'est l'épisode le plus long là pour l'instant. Ouais. Ouais, c'est cool si les gens aiment. C'est cool, Ah non, ça merci. passe, moi j'aime bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Yes, alors moi je m'appelle Gloria, j'ai 26 ans et là, ben, comme vous pouvez le constater, je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux, notamment Bookstagram, Booktube, enfin Instagram, YouTube et il n'y a pas très longtemps TikTok. Et voilà, hein, j'ai mes études, genre si ça intéresse les gens, de mes Ouais, études ouais, et tout. vas-y. Genre j'ai fait des études. Bon, ensuite, en Suisse, c'est un peu compliqué. Oui, parce que j'ai pas dit. Du coup, Ouais. je viens de Suisse. Ok, Je d'accord. viens de Suisse, j'habite en Suisse. Mais il y a pas longtemps, j'ai déménagé à Madrid. Mais en fait, à la base, moi, je viens de Madrid. Genre, je suis née à Madrid. Ah, Et du coup, j'ai la double ok. nationalité. Je suis D'accord. espagnole et suisse. Ok. Et du coup, là, je suis rentrée au Bercail, on va dire, pour quelques temps. Mais du coup, je suis restée à Madrid jusqu'à mes 6 ans. Donc, Mm, en vrai, ma vraie scolarité, je l'ai fait en Suisse. mm. Et D'accord. du coup, en Suisse, ouais, comment ça se passe? Ben, tu as la primaire, la secondaire, hein, ça ne change pas. Mais à partir de la secondaire, ben, il y a ben, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux Mm, notamment faire un apprentissage, un lycée. Et moi, j'ai fait un lycée de commerce. Donc, rien d'accord. à voir avec les livres, tu vois. Ouais. Comme quoi. Ok. Ouais, un lycée de commerce. Et au bout, c'était un lycée qui durait genre 3 ans de théorie. Et à la fin, tu as une année de pratique, une année de stage. Et durant cette année de stage, ben, tu choisis en fait où tu veux faire ton stage. Et moi, j'ai fait ça dans des bureaux. C'était très administratif. Mon rôle, c'était un peu, voilà, faire la réception et tout, tu vois, prendre les appels, accueillir les clients et tout. Mm, Et au bout de cette année-là, donc de cette année de stage, ben, tu as ton diplôme d'employé de commerce. Donc, tu peux travailler un peu partout en tant qu'employé de commerce. Mais je me d'accord. suis rendu compte que le travail dans des bureaux, Ça te c'est plaisait pas pas. trop mon truc, quoi. Genre, les ragots et tout, c'est pas trop ça, quoi. Tu vois, genre, Ok. un jour, tu Ah ouais, arrives et c'était puis pas t'es pas trop bien. Et puis, tu as tes collègues là qui te. Hein, qui claque. flemme, Ok, flemme, flemme, flemme. Ouais. ouais, je Du coup, comprends. ouais, j'ai pas trop apprécié. Surtout, en fait, ça a été gâché à la fin Mm, parce que au tout début, genre, mes collègues hyper cool, trop gentils, trop nice, un peu, tu sais, maternelle comme ça et tout, j'aimais bien, tu vois. Mais vers la fin, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un twist. Il n'arrêtait pas d'y avoir des histoires. Moi aussi, je m'ennuyais dans mon travail on de dirait moi. réceptionniste et tout. Ouais, c'est frère, c'était relou. Genre, j'arrive, qu'est-ce que je fais? Première chose que je fais, tout le travail, il est fait déjà au bout de quelques heures. L'après-midi, je faisais quoi? J'allais sur Paint. Oh non, elle a La vie. tristesse. Et j'allais sur Paint et genre j'avais gardé tous les dessins que j'avais fait au cours de l'année, mais j'ai plus le dossier malheureusement, je l'ai plus. Je sais pas où Ah il est mais ouais, passé. fallait partir là. Ouais, c'est ça. C'est Ok. bon, ça date. Je m'en fiche maintenant si les gens ils savent que j'allais sur Paint durant mon stage. Ouais, super. Et du coup, tu es dans quelle partie de la Suisse?
Parce il y a Suisse Suisse, allemande, ouais, Suisse française, Suisse italienne. ouais, c'est juste, je suis du coup dans la Suisse francophone qu'on appelle Suisse romande. La Suisse D'accord. romande, ouais. Ok, Et puis la Suisse, très joli pays, si vous voulez un jour visiter, c'est sympathique, quoi. d'accord. Mais ouais, Agent de ouais, du coup, je tourisme. suis. Bah oui, de ouf, de ouf, de ouf. Déjà, j'ai tenté un peu certaines bookstagrammeuses là qui veulent venir en Suisse, mais bon, Oh, on est bon. là, on va les accueillir. C'est un joli pays, mais cher. Oui, oui. Voilà. Mais ça vaut la Ok. peine, ça vaut la peine, surtout en été. Et du coup, tu parles espagnol, français, Ouais, je anglais, c'est parle, ça? voilà, espagnol, Ok. français, anglais, et puis lingala aussi, Ah, hein, disons ben, les choses comme elles sont. Bah oui, bah oui. Ouais. Bah oui, mais j'ai pas dit, je suis congolaise, congolaise, angolaise. ok. Ma maman, elle est congolaise et mon papa, il est angolais. Ok. Mais Ah, on va c'est un dire très Congo, bel on va dire. héritage culturel et ethnique. Merci, merci, c'est ça. Congo et le Yamakasi, tu sais. Non, mais ouais, enfin, j'ai dit, mon père, il est angolais, mais en vrai, on va dire que je suis congolaise parce que, genre, je parle pas portugais, la culture angolaise, tout ça, c'est bon, c'est un peu Tu la loin, quoi, connais mais bien. c'est là. Ok, parfait. Merci pour cette belle intro. De rien. Euh, Est-ce que tu as d'autres passions à part enfin, on va y venir sur ta passion de la lecture, mais est-ce que tu t'intéressais à d'autres choses? Tu m'as parlé de la randonnée en tout début de podcast. Ouais, 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 ouais. Oui, donc la randonnée, j'aime aussi, j'aime beaucoup, j'allais dire lire, mais ça, évidemment. Mais Mm. non, ce que j'allais dire, c'était les séries, genre les Ah films, les oui, ouais. séries, aller au cinéma, genre, c'est vraiment mon truc. Genre, à l'ancienne, je suis une enfant de la télé. J'ai beaucoup regardé la télé. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Genre, j'aime bien regarder la télé et après débattre un peu avec mon entourage de ce qu'on a regardé et tout. Et ce que j'aime aussi faire, toujours en lien avec les séries, les films, c'est un hobby qui est assez récent et qui est un peu cher, tu vois, ça change un peu des hobbies chill parce que faire de la randonnée, regarder des séries, c'est très chill et moi j'aime Mm. bien ces ambiances-là très calmes, très posées, genre on ne se prend pas la tête, mais genre depuis quelques temps, je m'intéresse à la photographie et à la vidéo et D'accord. c'est des hobbies qui sont un peu moins chill et un peu chers aussi, hein, voilà, Il faut le ça coûte un peu, matériel. genre. Voilà, exact, exact. Genre, tu t'y intéresses et tout. Genre, au début, j'essayais de filmer un peu des scènes, on va dire, un peu cinématiques avec mon téléphone. Mais très vite, tu sens que tu es limité et que tu veux passer à autre chose, tu vois. Mm. Du coup, D'accord. ouais, la photographie. Et aussi, un autre hobby que j'aime bien et qui est très chill, c'est le tricot au crochet. Ah, J'aime beaucoup ça. ok. Je suis trop fan de ça. C'est trop bien. Et Il je m'y suis faudrait que mis, j'apprenne. mais oui, c'est trop bien. C'est relaxant et tout. Et je me suis mis genre en 2020, hein, l'année des hobbies, l'année où tu te Ouais, c'est découvres ça. des hobbies. Donc Ouais, fallait ouais, s'occuper. Ok. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, on va venir à ton activité de créatrice de contenu littéraire. Mhm. Déjà, dans un premier temps, quand est-ce que tu t'es lancée sur les réseaux et pourquoi? Je me suis lancée, c'était quand? C'était en 2021. En 2021, j'ai lancé mon compte Bookstagram d'abord et ensuite ça a suivi avec le compte Booktube en mars. Et pourquoi je me suis lancée, c'est parce que j'avais des choses à dire, tu vois. Je voulais parler, j'aimais bien parler et tout. Et à la base, je n'avais pas du tout en tête Bookstagram. Pour moi, c'était que YouTube. Et Mm. la première comment dire, vidéo que j'ai faite, c'était à la base, moi, je voulais me lancer en 2019. Genre en 2019, j'avais installé un logiciel de montage, j'avais Ah filmé ma ouais, première vidéo. Ouais, j'avais filmé ma première vidéo, je l'avais montée, elle était prête. J'étais même allée jusqu'à chercher un nom de chaîne YouTube que vous ne trouverez plus aujourd'hui, tu vois. Et, mais je ne l'avais pas fait parce qu'en plus, la vidéo, c'était vraiment une vidéo genre colérique, tu vois. Les enfants sont en colère, tu vois. ah ouais. C'était ouais, c'était C'était après sur quoi? c'était sur les scandales, hein, entre guillemets, qu'il y a eu autour de parce qu'on était en 2019, du coup, là, c'était les scandales de quoi? C'était ouais, Idriss Elba en tant que nouvel acteur, enfin nouvel agent 007. Il y avait aussi, je ne sais pas si tu vois ce que c'est la série Titans. C'est une série, Non, ça me c'est une dit série rien. inspirée d'un comics Ok. de super-héros. Et dans ce groupe de super-héros, tu as une héroïne.
qui est, on va dire, vas-y, genre si elle était jouée par une métisse, vas-y, c'est carré, tu vois, genre personne n'allait rien dire. Mais là, pour le coup, ils ont choisi une actrice noire et ça a également fait scandale. Et en 2019, il y a aussi eu l'annonce de Disney qui allait choisir Hailey Bailey, donc l'actrice afro-américaine, pour jouer Ariel dans La Petite Sirène. Et tout ça, ça avait fait scandale. Et pour moi, c'était trop, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait ce type de scandale-là, pourquoi les gens se fâchaient, pourquoi il y avait des hashtags Not My Ariel. Ça me faisait la haine, tu vois. Et du coup, j'ai mis toute cette haine dans la vidéo. Une vidéo très carrée, on va se le dire, on va dire lecteur. La vidéo, elle était bien et tout. Mais je sais pas, j'ai pas osé la publier. Et du coup, c'est pour ça que j'ai attendu après 2 ans avant de réellement me lancer. Et en plus, je ne me suis pas d'abord lancée sur YouTube, mais sur Instagram, c'était plus chill. Un lancement tout en douceur. Ok. Et du coup, quel réseau tu préfères entre les deux pour t'exprimer? Je préfère YouTube parce que j'aime bien les vidéos, j'aime bien être posée et parler et après échanger de ce que j'ai dit en commentaire. J'aime bien ça. Mais je t'avoue que depuis pas très longtemps, je commence à faire, comme j'ai dit avant, des vidéos un peu cinématiques et où je me filme d'une autre façon. Je fais des reels qui sont un peu, qui changent un peu des reels qu'on a l'habitude de voir. Enfin, j'ai l'impression, tu me diras si c'est pas vrai, tu vois. Oui, j'avais bien aimé celle où c'était pour une réécriture du War, la légende arthurienne, un truc dans le genre. Ah ouais, ouais. Un des derniers en plus. Ouais, c'était. Ah, c'est gentil, merci. Mais du coup, voilà, je fais ce genre de reels-là. Et puis, c'est vrai que depuis pas longtemps, j'aime bien faire ce format-là. Genre, c'est hyper. Genre, tu peux t'exprimer et tout. Enfin, il est très vaste, en fait. Genre, tu peux reprendre, je sais pas, genre un conte et le manier à ta sauce, le publier. Et puis, j'ai l'impression que les gens, ils aiment bien. Donc, j'aime bien faire ce format-là. Et aussi sur Bookstar, j'ai l'impression que dernièrement, je suis plus libre, tu vois. Genre, je propose même si je ne poste pas hyper souvent, genre je ne suis pas du tout régulière, que ce soit YouTube, Bookstagram, c'est pas ouf, tu vois, niveau régularité. Mais ce que j'aime bien avec Bookstagram, c'est que par exemple, genre au début, je postais que des posts autour de livres que je lisais et tout, mais petit à petit, j'ai commencé à varier parce que j'aime bien parler d'un peu de tout et j'ai vu que ça plaisait, tu vois, genre j'avais des retours, notamment ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai fait un post autour de la période de Noël sur mes films doudou, genre mes films préférés, et il y a plein de films, hein, c'est un thread avec plein de films. Et genre, ça a inspiré Déborah, genre Daily Debbie, à faire une soirée film. Ouais, voilà. Pas une lecture, mais une soirée film. À faire une soirée film, ouais. Du coup, elle a fait un sondage sur sa story. Quel film est-ce que vous voulez regarder entre, c'était quoi, le Grinch et le prince d'Égypte. C'est le prince d'Égypte qui a gagné et tout. Et j'étais trop contente, en fait, qu'elle se soit inspirée de ça pour créer un autre truc. Enfin, ça m'a trop plu. Et j'ai participé à la soirée film, mais mon ordi ne voulait pas fonctionner. Donc, j'ai pas pu voir. J'ai pas pu voir le film. Mais ouais, non, j'aime bien ces formats-là. Donc, ces formats où je fais un peu des threads, genre par exemple les récapitulations de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu durant le mois, ça aussi j'aime bien. Et on peut un peu critiquer les séries qu'on n'aime pas, genre les liaisons dangereuses version Netflix. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une aberration. Mais bon, il faut des aberrations, quoi. Ok, ouais, t'aimes bien faire des petits récaps, des petits bilans pour voilà, une vue d'ensemble de ce que tu consommes. Un peu. Voilà, j'aime bien. Ça me permet aussi de voir un peu, est-ce que j'ai regardé que des trucs nuls cette année ou pas? Ça me permet de voir plein de choses. Donc ouais, non, j'aime bien. Et puis les gens aussi, ils aiment bien, j'aime bien qu'ils commentent sous ces posts pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette série, est-ce qu'ils la regardent ou pas. Enfin, j'aime bien. C'est un lieu d'échange et puis c'est vraiment cool. Non, c'est cool si tu t'épanouis. Ouais, non, j'apprécie. Mais là, j'aimerais proposer plus de contenu, comment on va dire, cinématique, justement. Parce que j'ai des idées, mais la flemme, tu vois, la flemme de les mettre en place. J'allais venir du coup, comment t'expliques ton irrégularité que tu disais que mais c'est ça, mais en fait, j'ai pas dit, oui, j'étais trop incomplète en fait. Parce qu'avant, tu m'as posé la question, ton parcours, je me suis arrêtée à emploi de commerce, mais après, j'ai fait d'autres trucs, tu vois. Et après, ce que j'ai fait, c'est justement
moi, je voulais du coup être plus en lien, enfin, avoir plus de livres dans ma vie. Donc, j'ai décidé de faire des études de littérature. Mais vu que j'ai fait employé de commerce, je ne pouvais pas directement entrer à l'Uni. Mm. Donc, j'ai dû faire une année de préparation, une année ouais, pour te remettre à niveau, quoi, pour que tu aies le même niveau que les autres élèves à l'Uni. Donc, j'ai fait ça et après, j'ai pu entrer à l'université en littérature française et anglaise. Et du coup, là, je suis en train de faire mon mémoire. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas forcément le temps, genre mon travail Ah de oui, fin d'études, là. Ouais, mon ok. mémoire. Parce que je suis en master, du coup, en master en littérature française-anglaise. Et j'ai décidé de faire mon mémoire en français. Et ben là, ça prend du temps, quoi. Ouais, C'est j'imagine. compliqué. Ouais, du coup, c'est pour ça, c'est assez irrégulier à cause de ça. Mais après, bon, on essaie d'avancer comme on peut. J'essaie de proposer des trucs. Mais c'est vrai que pour les idées que j'ai, enfin, les trucs que Ça que prend je du veux temps. proposer, ça prend du temps. Et genre, je me dis, ah, je suis en train de travailler sur cette vidéo au lieu de réviser Ah, mon tu mémoire. Au lieu de... culpabilises. Exact, je culpabilise trop. Et du coup, je me dis, bon, on va se remettre à travailler, mais c'est pas pour autant que je travaille sur mon mémoire. Hein, c'est ça aussi le problème. Ah, Ouais, c'est procrastination ok. x 10. C'est très Et grave. On va essayer de s'en sortir. t'es financé, t'es financé pour produire ton mémoire ou c'est un truc de... Ah non, c'est un truc de fin d'études, un mémoire Ouais, de fin c'est d'études, du coup. exact. Ouais, un Non, mémoire mais de je fin pensais d'études. à la thèse. Ouais, non, du coup, non, t'es pas Tu pensais financé. à quoi? Tu À la pensais à quoi? thèse, enfin, un truc que tu fais Ah, après. non, 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 doctorat, tout ça, c'est fini, pas pour Non. moi. Moi, je m'arrête au master. Pardon, pardon, les enfants sont fatigués. On s'arrête au master. Ouais, Et non, du coup, non, tu master. voudrais faire quoi après ton master? Après le master, ben, en fait, j'ai fait ces études parce que, ben, comme je t'ai dit, j'aime bien les livres et je voulais être, faire des études en lien avec ça, mais sans trop. Enfin, quand j'ai vu c'est comment on appelle ça, les débouchés quand tu fais des études de littérature, ben, c'est souvent prof. Enfin, souvent, quand tu fais des lettres, c'est professeur, que ce Mm. soit en secondaire ou lycée. Donc, à mon avis, prof hein, si ça marche pas, si on perce pas sur les YouTube, sur les Instagram, ça sera professeur. Non, je rigole, je rigole. En vrai, là, je suis à Madrid en tant qu'assistante de langue. C'est-à-dire que je suis dans une école publique à Madrid qui apprend, oui, enfin, qui ont un programme de français. Et ben, je suis là pour genre faire la conversation aux élèves de français pour qu'ils améliorent leur oral, tu vois. Genre, j'assiste leur professeur principal et, et en gros, on va dire, je suis prof de français à Madrid. C'est plus classe, c'est Ok. plus classe. Ouais, voilà. Ah, c'est cool. Pour voir Euh, justement si le métier de professeur te plaît. m'intéresse ou pas. Genre, si je suis faite pour ça, parce que c'est un métier difficile, hein. Surtout Ouais, quand tu vois j'imagine. certains élèves, c'est pas simple. Ouais, non, c'est pas facile. Ok. Euh, et il y a une communauté littéraire à Madrid ou pas? Ouais, 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 il y en a une. Enfin, pas que je l'ai vue personnellement, mais je me rends compte qu'il y a énormément de librairies et énormément de, comment ça s'appelle? Genre, des cafés-librairies. Genre, ils appellent café-brairie, genre. Mm. J'ai vu qu'il y en a énormément et que dans ces cafés-brairies, ils organisent beaucoup d'événements. Genre que ce soit des lectures, des jeux autour de la littérature. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ces cafés-brairies. Je ne suis pas encore allée personnellement pour vous dire si c'est bien ou pas, mais ça a l'air hyper cool, hyper chouette. Et j'ai vu que c'est assez. Il y en a des qui sont très internationales. Genre, ils ont des soirées spéciales pour des étudiants Erasmus ou autres, pour voilà, qu'on apprenne à connaître diverses, diverses personnes, quoi. Ok. Donc Ah, c'est ça a l'air cool. Et j'ai hâte de tester, en fait, parce que j'ai vu qu'il y a des soirées quiz, il y a des soirées, justement, rencontres étudiants étrangers et tout. cool. Ouais, donc ça a l'air sympa. Tu l'as pas encore fait. Et je ne l'ai pas encore fait. C'est encore, tu vois, même les trucs hyper chill que je devrais faire, je ne fais même pas. Oh, c'est grave. Et il te reste combien de temps avant la fin de ton mémoire? Je me suis donné jusqu'à juin 2023, si Dieu veut, on est diplômé. C'est Ah, c'est toi obligé. Moi, je suis qui décides. fatiguée. Bien sûr, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Mais si on a l'aide de l'univers, du très haut, ça fait plaisir aussi, tu vois, c'est bien, ça booste l'énergie, quoi. Ok. Est-ce que depuis que tu t'es lancée sur les réseaux, tu as fait des rencontres marquantes, que ce soit en virtuel ou en vrai? Oui, 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 oui. Bah justement, bah, je fais partie
du podcast Despoils de Déborah avec Laura. J'ai vu que tu as sorti la vidéo et le podcast, il est sorti aujourd'hui. Laurie, c'est Ouais, on se trompe toujours de nom. Oui. Elle, comme je fais partie de ce podcast, je les ai... on parle souvent sur Insta, je réagis souvent à leurs stories, on discute assez souvent. Et genre en avril 2022, donc l'année passée, j'ai décidé d'aller les voir à Paris. Genre aller voir le groupe de podcast, donc pas seulement Déborah, pas seulement Laurie, mais il y a aussi Diane et Catherine qui participent régulièrement au podcast. Je suis allée les voir et tout, et en fait, j'avais trop... Genre, on s'était déjà parlé plusieurs fois sur les réseaux et tout, mais genre là, j'allais les voir en vrai. C'est pas la même chose. Mais oui, c'est ça. Et genre à chaque fois, genre, je sais pas si tu te rappelles, mais au début d'Internet, on disait oui, il faut pas parler aux inconnus à Internet. Si on vous dit rendez-vous là, il faut pas aller. Ouais. Et genre là, on fait le contraire. Genre là, on fait le contraire et tout. Genre, et je sais pas, je trouvais ça assez cool, assez intéressant et tout. Déjà qu'on se soit entendu autant bien pour se dire, vas-y, Gloria, t'habites en Suisse, mais viens à Paris, tu vois. Genre, viens nous rendre visite à Paris, viens, on se retrouve à Paris. Et genre, je les ai retrouvées là-bas et c'était trop cool. Genre, vraiment, c'est des filles hyper chouettes, hyper top. J'ai trop aimé. Elles sont grave sympas. On a galéré juste pour trouver un endroit où manger, mais ça, je pense que c'est tout le monde, hein. Mais c'était bien, c'était cool. Ok. Vous avez fait quoi en particulier? Vous avez fait des trucs reliés à la littérature ou c'est juste une après-midi chill Exact. C'était une après-midi très chill. On a fait un escape game. Et on a gagné l'escape game, donc une forte équipe, hein. Et après, on est allé manger, boire un verre. Donc ouais, non, c'était très, 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 très chill, très tranquille. Et j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment cool. Parce que tu sais jamais, en fait, sur qui tu vas tomber, même si tu parles via Internet, comment est la personne en vrai, tu vois. Elles sont cool. Elles aiment bien taquiner aussi. On aime bien. Ouais, elles sont sympas. Mais je devais les voir en novembre. Laurie, elle avait organisé une rencontre à Paris, mais je autour pouvais pas me déplacer. De la peinture? Ou c'était quoi? Non, c'était autour de la littérature. Ok. En fait, non, c'était pas vraiment ça. Elle avait fait un groupe de discussion pour organiser un swap livresque que je n'ai pas encore fait. C'est ça, toi aussi. Et elle nous avait demandé par la même occasion si on avait envie de se rencontrer avec toutes les trop bien. Mais du coup, tu habites à Paris? Non, en fait, j'habite à Tours, mais plus pour longtemps. Tours. Enfin, j'ai habité à Tours pendant... Ah, c'est centre-ouest. Tu vois, Orléans? Ok, c'est bon. C'est bon. Oui, d'accord, je vois. Genre, ouais, ok. D'accord. Ouais, donc j'ai bossé là-bas. Enfin, en fait, je suis partie vivre là-bas pour le travail pendant 2 ans. Mais là, j'ai arrêté mes fonctions. Ouais, c'est justement le travail dans un bureau ou bien? Alors, c'est pas dans un bureau, c'était à peu près ce que tu avais dit. Ok, c'est ça. Je bossais en laboratoire. Et, ouais. Voilà. Du coup, là, en laboratoire. Attends, t'as fait quoi comme étude? Désolée si tu te répètes, mais c'est pas grave. Si t'as déjà dit, ok. J'ai fait un DUT en mesure physique. Maintenant, ça n'existe plus. C'est un bachelor que tu passes en 3 ans. Mais bref, avant, ça s'appelait diplôme universitaire de technologie. Okay. Et mesure physique, ça veut dire... c'est des matières pluridisciplinaires autour des sciences. On apprend un peu les bases fondamentales de la physique, chimie, maths, un peu d'infos. Et voilà. Ah ouais, trop bien, c'est cool ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur en matériaux. Bon, là, c'est vraiment spécifique à l'étude de matériaux de toutes sortes. Et c'est pour travailler ça peut être le pharmaceutique, ça peut être l'énergie, développement durable, cosmétique. Hein. Tu peux faire un peu de tout. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais du coup, le travail là que tu as quitté, c'est parce que ça te plaisait plus? Ça plaisait plus. En fait,
Ouais, j'étais arrivée un peu à une saturation. Enfin, je me Ouais, faisais un peu, enfin, je m'embêtais un peu, quoi. Genre, ouais, je comprends. enfin, j'avais plus beaucoup de choses à faire et Mhm. j'avais envie de changer. Puis l'ambiance était plus Ouais. terrible. Donc, L'ambiance, c'est vu que ton métier, il te permet, enfin, vu que ton métier, tes études te permettent de faire beaucoup de choses, là, tu aimerais découvrir un autre pan de ce que ouais, en tes fait, études peuvent te permettre. j'aimerais bien aussi creuser un peu la partie, enfin rien à voir, mais la partie métier du livre. Sauf que j'ai Oh, pas d'expérience professionnelle dedans. ah Donc ouais, c'est un peu nice. compliqué de trouver du C'est vrai. travail. Ouais, J'ai c'est pas dur. spécialement envie de reprendre mes études. C'est ça, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Surtout que, enfin, j'ai l'impression, métier du livre, c'est assez. Ah, si tu connais quelqu'un qui est à Ouais, c'est ça. l'intérieur, il y a moyen, tu vois. Donc en Mais fait, ouais. je travaille un peu sur les deux. Je cherche du boulot autant Mhm, dans l'ingénierie des matériaux et que dans le métier du livre. Enfin, j'essaie mhm. de voir un peu des deux côté com. Ah, c'est cool. Mais du coup, métier du livre, ça veut dire, du Euh, moment que c'est dans le métier du non, livre, en ça te fait, va ou c'est un truc assez spécifique? on sait plutôt côté édition. Ouais, ouais. Ah, nice. Bah, on a besoin de plus de gens comme nous, hein, C'est dans ça, l'édition. Parce que là, c'est un peu. compliqué. C'est très sec. C'est très, très sec. Donc on Ah, mais c'est verra. cool. Mais bon, je pense que vu mon profil, je serais plus à même à trouver du travail dans les sciences que dans les livres, mais bon, Bah, on verra, on hein, je sais verra. pas, j'ai l'impression avec, même si ce podcast, tu le fais pas forcément pour ça, ben, Ouais, tu ouais. rencontres plein de gens, en fait, à travers Mm. qui sont dans le métier, Pas forcément. enfin, qui ont un lien Ah oui, avec oui, ça. oui. Ouais, ouais. Donc ça, c'est cool. Mm. Ça ouvre des portes, donc C'est c'est ça. cool, c'est chouette. Oui, puis après, je peux le faire valoir. Puis même dans mes candidatures pour des Mhm. métiers scientifiques, tu vois, tu rajoutes toujours la ligne dans les centres d'intérêt. Ouais. Bah oui, Enfin, il moi, faut. je le mets, hein, mais que je me cache pas. Donc, Bah non, il faut mettre les compétences, c'est c'est ça, ça. c'est le plus important. Attends. On va venir un peu à ton rapport à la lecture. Est-ce que tu as toujours lu que... Ouais, depuis que ouais, t'es ouais, ouais, ouais. Moi, je suis quelqu'un vraiment très classique, hein. J'ai lu depuis toujours. Bien sûr, il y a eu des moments où je lisais beaucoup moins, d'autres où je lisais plus, mais c'est quelque chose qui est assez constant, genre dans ma vie de lire. Surtout Mm. des fictions et pas trop des non-fictions, pas hyper. Et les poésies, encore moins. Je suis très, ouais, je suis très roman. Ok, ouais, fiction, roman de fiction, ok. Mhm. Et comment t'as appréhendé le sujet de la représentation? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours conscientisé ou c'est venu un peu sur le tard suite à ta venue sur les réseaux? Ouais, non, 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 non. Alors non, C'est- j'avais ça déjà en tête Ok, avant. J'avais ok. ça, ouais, avant. Je me rappelle, comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais tu l'as interviewé, c'est la, 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 la maman. Désolée de, je l'ai retenu comme ça. Je l'ai retenu comme ça. Genre la maman qui a son fils Ah, qui est dyslexique. Diriatou? Oui, voilà, dire tout. Oui, voilà. Finesse, voilà. Ok. Je me rappelle, elle a dit quelque chose et je me suis retrouvée en fait dans ce qu'elle a dit. Elle avait dit que à l'ancienne, à l'époque, elle écrivait des histoires. Et dans ces histoires, le personnage principal, il était toujours noir, tu vois. Mm. Et moi, c'est la même, genre c'est exactement la même chose. J'aimais bien écrire des histoires et tout. Et toujours, dans mes histoires, le personnage, il était noir. C'était catégorique, tu vois. Le personnage principal, il était noir. Donc déjà là, je me dis, ah ouais, enfin, il y a une forme de conscientisation. Enfin, pas conscientisation, mais genre une sorte de manque, tu vois, parce que Mm. tu te représentes, ou même pas, peut-être pas de manque en fait, parce que genre Ouais, c'est toi qui toi, c'est écris la l'histoire. norme et c'est toi qui. Exactement, Ouais, genre c'est ça. c'est moi qui écris l'histoire, donc forcément les personnages que j'écris, ils me ressemblent, tu vois, il n'y a pas de question de oh oui, non, représentation ou quoi. C'était pour moi, c'est logique, genre pourquoi je vais écrire une histoire de Camille, le blanc, 12 ans, tu vois, non, ça m'intéresse pas. Ouais, ouais, ok. Donc Ça ouais, j'avais marche. toujours conscience de ça, enfin, que j'étais pas hyper présente dans les Ouais, romans, voilà, dans la littérature. Du coup, peut-être inconsciemment, je forçais, tu vois, à m'écrire dans des histoires où j'étais là. Surtout des histoires
fantastique, fantaisiste, science-fiction. Parce que là, Il y le a... domaine, il y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est triste. Et genre, je me rappelle, genre, un livre que j'ai pris parce que j'ai vu sur la couverture une fille noire. Mm. Je me suis dit, oh, trop bien, genre, ça change. Je vois la couverture, une fille noire et tout. Et genre, à l'époque, j'avais entre 12 et 13 ans, tu vois. Je prends l'histoire et ça s'appelait, je me souviens du titre, ça s'appelait Betty Cotton. Moi, je n'avais aucune idée que ça allait être une histoire sur l'esclavage. Ouais, J'en le avais aucune idée. coton. Voilà, exactement. Moi, j'étais innocente, moi, je ne le savais pas. Du coup, je commence à lire et tout. Je dis, oh oui, les noirs. Déjà, dans le livre, là, les insultes, tu dis, bon, ok, très bien, mais sur quoi je suis tombée, tu vois. C'était une autrice noire qui a écrit le titre. Non, je crois pas, je sais pas. Je suis pas sûre. Je peux chercher. Hein, pour ceux qui nous écoutent. Attends, Betty Cotton. Je cherche vite fait. Corinne Albo. Attends, Corinne Albo. Bon, Corinne, déjà. Ouais, non, elle est blanche, hein. C'est une femme blanche. Bon, c'était à prévoir, mais ouais, une femme blanche. Donc, la Corinne, elle m'a écrit un livre qui est très, très, très dur, tu vois, surtout que moi, je ne m'attendais pas à lire ça. Genre, et en plus, c'était un livre, du coup, qu'il fallait présenter parce que ouais, je l'avais choisi dans le cadre d'un projet scolaire. Il fallait du coup choisir un livre et le présenter en classe de français. Et du coup, moi, j'ai choisi ce livre-là. Et donc, du haut de mes 12 ans, j'étais là à parler d'esclavage, à faire des recherches sur l'esclavage. C'était assez violent, tu vois, mais parce que c'est ça, mais parce que c'était le thème du livre, tu vois. Et c'est le livre que j'ai choisi. Et genre, je suis là à parler d'esclavage, à parler des Noirs, à parler de ségrégation. C'était pas facile. À capter l'audience Oui, quand même. Okay. Quand même. Je suis quelqu'un de... Hein, on m'écoute quand je parle. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont compris, du coup, les enjeux derrière? Ça, je suis pas sûre. Voilà. C'est vite redescendu, là. C'est nul. Mais non, je dis que je suis pas sûre parce que, justement, au lycée, alors que moi, j'étais déjà au courant depuis belle lurette de l'esclavage, de la ségrégation, des lois Jim Crow et tout. Enfin, on arrive au lycée et première chose, on parle de Rosa Parks. Moi, je dis, mais Rosa Parks, mais moi, je la connais depuis que j'ai 12 ans. De quoi tu me parles de Rosa Parks et tout? Et on a refait toute l'histoire. Et d'un côté, c'était nécessaire parce que, genre, jusqu'à là, moi, je ne l'avais jamais vue officiellement à l'école. Et encore, c'est les histoires des Afro-Américains, tu vois. C'est pas les histoires de, genre, les Français, les Antilles et tout. Enfin, quelque chose qui est plus proche de nous. C'était jamais ça. Mais je me dis, bon, au moins, on en a parlé. Moi, je suis même pas sûre de l'avoir appris à l'école. Ah ouais? Ouais, mais c'était aberrant. Genre, nous, on l'a appris, c'était en 3e année de lycée, donc la dernière année, en fait. Ouais, c'est tard. C'est super tard. C'est super tard. Du coup, ouais. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est un peu mieux parce que en Suisse, je faisais des remplacements des fois. Et une fois, en classe de français, j'ai vu que les enfants, ils avaient des livres à lire autour du racisme, justement. Enfin, des livres qui parlent des mouvements des droits civiques aux États-Unis, mais de façon un peu plus... où ils peuvent plus accessible pour eux, tu vois. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a un peu de changement et tout. En tout cas, dans cette classe-là, c'était le cas. D'accord. Mais sinon, niveau représentation... outre ça, donc esclavage, ségrégation, colonisation, hein, le duo, le trio magique, c'était nul, c'était catastrophique. Il n'y avait pas de... genre, il n'y avait pas de jours brûlés, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas ce genre d'histoire-là. Donc, non, c'est très triste. Du coup, je cherchais de la représentation partout. Genre, dès que je voyais, genre, à la télé, une fille avec des cheveux épais, mais épais, noirs, et le teint un peu, même pas, genre light skin ou quoi, mais genre juste un peu allé, tu sais, juste bronzé. Je disais, ok, toi, t'es mon héroïne, toi, je te suis, toi. Ouais, tu profitais de chaque opportunité. Mais oui, il suffisait d'un rien. Je vois des cheveux un peu plus volumineux que la moyenne, un peu plus frisés. Je dis, ok, elle me ressemble pas, tu vois, mais je vais dire, ok, toi, c'est toujours ça. T'as les cheveux un peu. Mais c'est triste, c'est trop triste. Et genre, n'en parlons pas des... je disais avant, mais les romans que je lis, c'est souvent de
science-fiction, fantasy, fantastique. Mais là, c'est mort, il n'y a rien du tout. Oui, c'est vrai. Surtout, Encore en contemporain, ça commence un tout petit peu. Mais, Attends, quand tu dis contemporain, c'est genre de la science-fiction. Non, du coup, autant dans les genres contemporains, Ok, feel good, c'est tu vrai. peux en retrouver. Et encore, c'est pas forcément des romans qui sont publiés en ME, c'est souvent C'est de clair. l'auto-édité. Mais c'est vrai Oui, qu'en fantasy, ouais, ça va être, on va retrouver de la traduction. Ouais. exact. Il y Et a tu vas avoir énormément une de... autrice phare et Voilà, et de dire, ça y est, on a c'est essayé, ça. c'est ça, quoi. Mais non, j'aimerais bien en voir plus, tu vois. C'est cool qu'il y ait Nos jours brûlés et qu'ils traduisent des romans écrits par des autrices afro-américaines, nigérianes. Mm. Mais bon, même quand ils traduisent, ils n'arrivent même pas à le faire bien, ouais. Il y a des scandales dans les traductions. Donc, tu te dis, bon, on va seulement lire le livre en anglais, en fait. Et c'est Ouais, c'est dommage, ça. tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui a accès à une deuxième langue. Ouais. Mais ouais, non, la représentation, c'était pas ouf. C'est pour ça aussi, à l'ancienne, genre quand je manquais d'amour, j'aimais bien lire les chroniques sur Facebook. Mais tu sais que Je t'es sais pas, la troisième qui me dit ça. ah ouais, mais frère, mais tu vois, tu te rends compte, tu te D'ailleurs, rends compte. il y a Dunia qui travaille, qui a un mémoire et qui travaille sur les chroniques Facebook. Je ne Mhm. sais pas si tu la suis, elle s'appelle Lecture Sarrazine sur les réseaux. Mais je crois que j'ai vu en story, je sais plus qui, mais quelqu'un avait partagé ça. Et Ouais. je crois que j'ai rempli le Ah, tu l'as questionnaire. déjà fait? Ok. Ouais, Bon, voilà, bah, parfait. oui. Ah oui, j'ai vu, j'ai dit, ça c'est ciblé, ça c'est pour moi, ça. Donc je crois que je l'ai rempli. Ok. Je l'ai rempli, mais je suis pas sûre que je l'ai envoyé, tu vois. Mais il était rempli. Ok, ouais, bah, je voulais te dire si ça t'intéresse. Ouais, mais Mm. c'est catastrophique. Mais non, mais les chroniques, ça nous a sauvés. Tu te rends compte qu'on était tellement en manque de représentation, bah, qu'on lisait, qu'on lisait des trucs sur Mais Internet. Enfin, il y avait genre, Skyblog aussi. voilà, des scripts. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est fou de se dire, d'un côté, c'est cool parce que je me dis, ah, on a pris les choses en main, on veut raconter nos histoires, on a ici une plateforme qui nous permet de le faire, c'est gratuit, let's go, tu vois, c'était trop bien. Mais je me dis, et ça, maintenant que j'y pense, je me Mm, dis, l'ego, parce que c'était souvent des filles qui faisaient ça, mm. les filles qui ont écrit ces chroniques, mais pourquoi elles ne veulent pas les publier? Parce que je me dis, on arrive à publier des livres comme After, Mm. et je me dis, mais il y a des Ouais, chroniques qui sont meilleure qualité que After, qui mériteraient clairement d'être publiées, vas-y, officiellement et tout. Mais c'est pas le cas. Genre, il n'y a aucune romance de cité mm. qu'on retrouve en fait dans les librairies, alors qu'on retrouve des After, qu'on retrouve des 50 Shades of Grey. Je me dis, mais what? Je dis, C'est what? ça. Non, Ouais, alors c'est qu'elle a trop bien grave. voulu. C'est ça. Ouais. Et enfin, les autrices là, qui ont écrit After et 50 Shades of Grey, bah, elles ont aussi commencé sur des Facebook et des Wattpad, Ouais, tu ça doit vois. être Et je me Wattpad ou dis, un mais truc pourquoi dans le ne genre. pas... Ouais, voilà, pourquoi ne Ouais, il faut pas... laisser la chance à tout le monde. Bah oui, surtout que, frère, ça serait des histoires qui changent, tu vois. Mm. Bon, on serait toujours entouré de bad boys et de triangles amoureux, mais ça serait fait avec des personnages qui nous ressemblent. C'est Je ça. me dis, bon, Ouais. ça peut le faire. Je sais pas si c'est la mode encore les trucs Wattpad. Mais Quoique, oui, chez Hachette, mais je il y a, te ils publient vachement de romans issus qui ont d'abord été publiés sur Wattpad, je crois. dis, ouais. Enfin, je pense que c'est clairement d'actualité, tu vois. Niveau romance, la romance, je crois que c'est un genre assez populaire et qui marche encore très, très bien. Et il y a plein de livres de romance où, bon, la qualité, After, tu vois, non, je rigole, je veux pas te, hein, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je retire. S'il y a eu du succès, c'est pas pour rien, tu vois. Mais je me dis, bah, des romans comme After, enfin, je veux Sérieux. dire, c'est qu'on a des histoires similaires, mais avec des personnages qui nous ressemblent. Donc, pourquoi ne pas les publier, en fait, tu vois? L'histoire, elle est la même. C'est juste qu'au lieu que ce soit des... C'est quoi le protagoniste, le nom de la protagoniste dans After? Je sais plus. Je sais pas. Bref, Faut au lieu pas que ce dire. soit des Camille, c'est des Aïcha, tu vois? Ouais. Pourquoi ne pas les publier, en fait? Surtout qu'il y a une audience, en fait. Enfin, c'est pas comme si on ne consommait pas ce genre de livre, ce genre d'histoire.
Mm. Enfin, ouais, non, c'est Faut demander dommage. aux éditeurs. C'est ça, c'est ça. Mais moi, j'ai pas Faudrait j'ai que pas les j'interviewe contacts. des éditeurs, mais j'ai Voilà, pas. exact. Prochain niveau. Ouais, Interviewer mais des j'ai pas maisons envie d'édition. d'attraper les gens par le col, tu sais, genre, je sors. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Imagine. Ouais, non, mais c'est important, c'est important. C'est pour ça aussi. Ah oui, on parle de représentation dans les livres, mais je t'ai dit, j'aime beaucoup aussi les films, les séries et tout. Mm. Et dans les films, les séries, c'est aussi un peu catastrophique, tu vois. Genre, quand je me retrouve, c'était. Je te dis, je forçais beaucoup la représentation. Du coup, je regardais genre, C'est quoi? les mystérieuses cités d'or, tu vois, le dessin animé Les mystérieuses Ah cités oui, d'or. oui, oui. Bah, je regardais ça, mais juste parce qu'il y avait dans le trio, là, il y avait une fille qui était un peu foncée. Elle n'était même pas noire, hein. Elle était Native American. Et genre, elle ne me ressemblait pas, mais vu qu'elle était juste un peu foncée, même si ses cheveux, ils étaient lisses comme je sais pas quoi, on regardait. À On l'ancienne. regardait. Ouais. Ben oui. Je sais pas s'il y Et, a des œuvres que je regardais quand j'étais petite parce qu'il y avait quelqu'un qui me ressemblait. Je sais pas. ah ouais. Je pense. Et à part ma famille d'abord, mais Ah oui, bah oui, les sitcoms et tout. Bah ouais, les oui. Princes de Bel-Air, Ma famille d'abord, Tout le monde déteste Chris, Ah euh, oui, oui, oui. Steve Urkel, enfin, Une vie de famille et tout. Ça, c'était mon truc, ça. Mm. Ça, j'aimais trop. Mais tu sais, c'est toujours des sitcoms en mode pour faire rigoler et tout. Ouais, Mais on est là que pour faire rire ou faire oui, pleurer. même si des fois, ces sitcoms, on va pas cracher dessus, mais même si des fois, ces sitcoms, elles arrivent à quand même genre, à être plus profondes. Notamment, Tout le monde déteste Chris. Genre, même si c'est genre ironique et genre un peu une satire et tout, il y a des moments où tu te dis, ah ouais, genre genre ça fait réfléchir, tu vois, Mm. sur la situation des Noirs aux États-Unis ou quoi. Enfin, moi, genre, en regardant Tout le monde déteste Chris en tant qu'adulte, genre, je me rends compte de certaines, enfin, que Chris Rock, il était déjà en train de dénoncer certaines formes de racisme, tu vois, Ah, ok. notamment avec, J'en ai pas le souvenir, mais. est-ce que tu vois le personnage de Madame Morello, la professeure principale de Chris? Oh non, je me souviens plus. Ok, parce que Désolée. du coup, mais c'est pas grave, mais du coup, parce qu'en fait, ce personnage-là, c'est l'exemple parfait du racisme un peu insidieux, tu vois. Mm. Genre pas le racisme direct, mais genre le fameux racisme, oh waouh, t'es tresse, c'est joli, est-ce que je peux toucher? Oh, c'est difficile un peu chez vous, genre dans votre pays, de trouver des bibliothèques, par exemple, tu vois. Tu vois Mm. ce genre de racisme, ce genre de remarques-là, bah, genre Madame Morello, elle les incarne. Et genre, quand tu regardes ça en étant plus grand, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il avait réussi à cerner déjà cette forme de racisme, tu vois. Et Mm. donc, c'est intéressant de regarder ça. Ok. Mais ouais, mais si tu veux, genre, regarder parce que quand tu es enfant, adolescent, tu n'as pas forcément envie à chaque fois de regarder des trucs qui te font réfléchir sur la société, qui te font réfléchir sur la Ouais, c'est condition des Noirs. Et des fois, tu veux juste chill, tu vois, tu veux une histoire romantique, une histoire de princesse, et ça y est, c'est tout. Mais ça manque encore beaucoup. ouais, Genre, hélas. ouais, je me souviens, il y avait, c'était à la télé, c'était incroyable. Genre, vraiment, un moment totalement aléatoire. J'allume la télé. Encore une fois, j'étais au début de l'adolescence, hein, 12-13 ans, comme ça, et je tombe sur un Cendrillon. Mais pas n'importe quel Cendrillon. Le Cendrillon avec la chanteuse de R&B, Ah, Brandy. oui, je l'ai vu, je crois. Mais oui, mais frère, mais incroyable. Déjà, elle est dark skin, elle porte des tresses, et elle vit une histoire d'amour. Mais j'avais pas besoin de plus en fait. Non, mec, ce moment incroyable, j'ai trop kiffé et c'est un des meilleurs Disney. Allez, je veux pas qu'on argumente sur ça. Euh, Est-ce que tu as une lecture marquante que tu as eue dernièrement? Je sais que tu as lu Cemetery Dernièrement. Boys, mais c'était il y a peut-être quelques mois, non? Ouais, puis c'était pas vraiment une lecture marquante. Enfin, Ouais, marquante parce que c'était en espagnol et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas lu dans cette langue-là. Mais vas-y, bon, l'histoire, c'est pas plus que ça, d'accord. elle n'est pas restée en moi, tu vois. Genre, elle est cool, hein. Je la recommande. C'est une bonne histoire, j'ai kiffé. Il y a Mais tellement de choses. voilà, elle passe, mais vas-y, je l'ai oubliée. Ok. Sinon, lecture marquante, ah ben je l'ai là, il est là. Il est là. Et, ok, c'est bon. Ace of Spades. Ah, il sort bientôt. Bah,
Quand est-ce qu'il sort chez Deux Sexes? C'est demain? Je sais plus. Ah, il est en version française. Ouais. J'espère. Moi non plus. Il n'y a pas le mot en N en anglais. C'est possible. Ouais, je crois qu'il y est, mais vas-y. Je sais pas comment ils vont le traduire. Ah, j'ai peur. Hein. Tout est une bonne occasion pour dire le mot en N, en fait. Mais non, celui-là, il est bien. Mais sinon, un autre que j'ai beaucoup kiffé et qui m'a marqué plus que Ace of Spades, c'est Legendborn. Ah oui, oui. Et justement, qui m'a mis dans le mood chevaleresque, là. Ouais, ça fait. Moi, je l'ai lu il y a 2 ans, je crois. Ah, Ouais. il y a En 2 ans, anglais. ça date. Wow. En anglais, ouais. Je savais pas qu'il était sorti il y a si longtemps. Bah, en anglais, ouais. Français, il est sorti cet été, mais. Ouais, non, du coup, j'ai acheté la version anglaise parce qu'on m'a dit la version française, c'était genre. Ouais, il manque des passages. À quelle heure tu vas prendre un livre et genre enlever des passages? Et genre, c'était fait de façon. Genre, c'est pas une erreur d'impression. Genre, c'était vraiment quelqu'un qui a dit non, ça flemme, on va l'enlever. Mais c'est incroyable. Déjà eu le problème avec la couverture. Avec la Je couverture? sais pas si tu as suivi. Non? Ah non, t'as pas suivi. En fait, la couverture anglaise, c'est pas celle qu'ils ont d'abord choisie à la base. Ils avaient fait une sorte de. C'était une couverture rouge et dorée. Mm-hmm. Et tu avais le personnage principal, Brie. C'était genre une ombre dorée. Ils ont rien respecté. Et en plus, c'était un petit truc, c'était genre un truc tout petit, tu vois. Genre, mais non! On pouvait même pas distinguer que c'était une femme noire. Enfin. Mais c'est aberrant. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'on remarque ça, genre. What the fuck? Mais ça me tue. Du coup. Genre, attends, mais attends. Donc, ils ont vu la couverture. Ils se sont dit, non. Et tu sais que le livre, il était déjà parti en impression. Enfin, ils avaient déjà. Ouais, il était déjà parti en impression. Ils avaient déjà commencé à envoyer des copies non corrigées, des épreuves non corrigées à des créateurs de contenu et tout. Hein. Et le diode, elle a dit non. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça aussi. Genre, et à chaque fois. Recommencer. Mais à chaque fois, on doit crier, on doit protester pour que ce soit fait correctement, en fait. C'est trop, ça m'énerve. Genre, j'ai vu le dernier scandale autour d'une couverture, justement, c'était, je sais plus le titre. La fille au ballon, non, c'est pas ça. La fille au ballon, je sais plus c'est quoi le titre. La voleuse de ballon, là. La voleuse de ballon, ok, ouais, d'accord. Un truc dans le genre. Tu vois de quoi je parle? Oui. Ok. Bah, justement, dans la couverture originale, on voit la fille, elle a son voile jaune et puis on voit qu'elle est dark skin et tout. Mais où est-elle passée dans la couverture française? Genre, what? Ils ont mis une montgolfière. Ils ont mis. Ouais, c'est une montgolfière. Je dis, mais what? Mais où est passée la fille? Qui fait ses choix? C'est aberrant. Non, c'est trop grave. Ouais. Et genre, vraiment, ils se disent, parce que surtout qu'ils font le choix, et ils se disent, ah ouais, c'est OK, parce que genre, le livre, il est prêt à être envoyé en librairie. Ouais. Mais frère, non, et là, ils n'ont rien changé, je crois. C'est ça se voit, le monde de l'édition, il est très white, quoi. C'est ça. Voilà, quoi. Non, c'est trop grave. Mais ouais, non. Lecture marquante, Legendborn. J'ai trop aimé, en fait, que l'autrice, elle intègre dans les légendes arthuriennes un personnage noir et tout. Enfin, c'est trop bien. J'ai trop kiffé. C'est trop bien. Et puis là, j'ai la suite. Là, je suis en train de lire la suite. Ah, t'as déjà le 2? J'ai pas encore le 2. Il faut que je l'achète. Ouais, je l'ai vu parce qu'en fait, je l'ai acheté. Je l'ai vu. Il est sorti dans une librairie à l'aéroport. Il était en version poche. Je me dis, ouais, déjà. Oui, okay. Je l'ai pris. Il coûtait pas cher. Il fallait pas attendre. Non, je l'ai pris. Je l'ai là. Je suis en train de le lire là. Cool. C'est cool. Ouais, non, il est vraiment bien. Et... Ouais. C'est ça qui nous manquait. C'est ce genre d'histoire-là. Mais même si on parle de fantastique et fantasy dans le livre, il y a quand même une part de... Parce que bon, le personnage principal, il est noir, tu vois. On ne peut pas échapper à cette condition-là. Donc forcément, il y aura à chaque fois des rappels, en fait, que ouais, t'es noir. T'es pas tout à fait comme les autres, on va dire, entre guillemets. Donc, mais c'est bien. Et genre, l'autrice n'a pas peur, en fait, d'aller, même si c'est de la fantaisie, même si genre, tu es censé échapper un peu à tes problèmes en lisant cette histoire,
elle n'a pas peur quand même de dire, De frère, rappeler les choses. exact. Et ça, je trouve ça bien, c'est cool. Ok. Bah, merci pour ta reco. Oui, On va ça arriver fait à la plaisir. fin du podcast. Oui. Déjà. C'est ça, déjà, on peut continuer à discuter. Je sais pas si tu as des trucs à faire. Moi, franchement, on est bien là, on discute et tout, on critique les maisons d'édition. Moi, j'aime bien. On fera une partie 2 si tu veux. Ouais. Quand tu auras des actualités. C'est ça. Quand j'aurai publié plus de vidéos. Surtout que là, je t'ai dit, j'ai des idées de vidéos. J'ai hâte de les publier. Franchement, 2023, on arrive avec, j'espère du lourd. Est-ce que tu peux rappeler aux éditeurs et aux éditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, TikTok aussi, même si on n'en a pas trop parlé, mais c'est là. Et si vous aimez les vidéos, comme j'ai pas arrêté de le dire durant toute cette vidéo, des vidéos cinématographiques, des posts sur des récaps de ce que j'ai regardé durant le mois, des recommandations de films et séries aussi, suivez-moi sur Bookstagram. C'est surtout là que je fais ce genre de posts variés. Sur YouTube pour débattre un peu. Et sur TikTok, ouais, voilà, allez. C'est Glow Chapters, c'est ça? Glow Chapters, voilà, exact. Glow Chapters. Ok. Et dernière question que je pose à chaque fois, tu dois le savoir maintenant, à chaque invité. Oui. Quelle personne tu verrais sur ce podcast? Je sais pas, tu as déjà eu Déborah, tu as déjà eu Laurie, tu as eu plein de gens en vrai. Ah oui, je crois que Déborah l'avait conseillé, mais Diane de Didi's Library, je sais pas si tu l'as, je crois pas qu'elle est déjà passée. J'aime bien ce qu'elle fait, c'est cool, elle est à fond sur YouTube là, et elle propose elle fait des revues sur les K-dramas, donc je trouve ça super, genre ça passe trop. Donc ouais, ça serait intéressant de l'avoir sur le podcast, je pense. Donc voilà, dans un petit coin de ta tête, tu retiens Diane de Didi's Library. Je crois qu'elle avait déjà écrit son pseudo. En fait, moi j'ai un tableur Excel avec les invités que je veux. Ah, c'est cool, c'est bien contacter. Ça. Et je crois que tu l'avais noté. Mais ouais. Non, trop bien. Okay. Mais du coup, attends, je sais pas, parce que je pose la question, on est enfin et tout, désolée, mais tu as déjà eu des garçons, enfin des hommes ou pas? Non, genre des hommes noirs? Ouais, pas encore. On m'a fait la remarque. Ouais, ok. J'en ai pas à te proposer. Hein. Ah ouais, ok. Non, j'en ai pas, je pose juste la question, mais j'en ai pas à te proposer non plus. Et j'avoue, des francophones, des hommes noirs francophones sur Booksta. Je sais pas. Je crois qu'il y a... Déborah, justement, elle a fait une vidéo des auteurs, non pas des auteurs, des bookstagrammeurs, booktubeurs noirs à suivre. Et je crois que là-dedans, il y a pas mal de recos. Donc, au cas où, voilà. Je dirais, ok. Je sais pas si elle avait parlé d'hommes noirs. Parce que j'ai vu, elle a fait un article hier et elle a fait aussi une vidéo YouTube, ouais. Mais, elle a fait une vidéo YouTube. Ça date, je pense, peut-être, en fait, non, je sais pas si ça date, mais ça fait un moment que je l'ai regardé. Semaines, ouais. Ouais. Bon, j'irai voir. Ouais. Il y a peut-être des... Peut-être. Tu dénicheras peut-être le fameux homme noir qu'il nous faut dans le podcast. Ok. Oui, il faut que je diversifie un peu. Mais ouais, désolé, ça sera peut-être pas avant mai. Il n'y aura pas une apparition d'homme avant mai, je pense. C'est pas grave, on aime bien aussi comme ça, non-mixité et tout. C'est cool, ça fait plaisir, on aime bien. Je te remercie d'avoir accepté ma demande de participation. Non, merci de m'avoir invité, c'est cool, ça fait plaisir. On se sent important, tu vois. Oh, on est invité en podcast, c'est cool. C'est cool. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.